Hello, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Et un bonjour spécial aussi à toi qui nous suit sur Nyota Télévision et sur Canal+, la chaîne 348. Avant qu'on continue aujourd'hui, je vais te poser la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est te rendre disponible pour le Seigneur, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans le partage de sa parole. Alors aujourd'hui, avant qu'on continue, je te pose la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Je crois que tu l'as fait. On va commencer par un moment de prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de Psaume 25 au 5e verset. La parole de Dieu dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » On est là ce soir pour partager, pour apprendre de la parole de Dieu. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire dans la vérité. Que ce que tu vas entendre aujourd'hui soit vraiment ce que tu as besoin pour ton salut. Que le Seigneur puisse t'instruire. Tu ne vas pas juste venir, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu ne vas pas juste venir et suivre encore une autre vidéo avec Ariane qui parle. Mais tu vas demander au Seigneur de t'instruire. Qu'à la fin de ce message, que tu puisses recevoir quelque chose qui va t'aider pour ton salut, qui va t'aider pour ton espérance. Rends-toi disponible. Dis, Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là à tes pieds. Instruis-nous. Parle-nous, conduis-nous dans la vérité que nous devons suivre. Conduis-nous dans le chemin qu'on est supposé marcher, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. On ne peut pas le faire sans toi. Si toi, tu ne parles pas, les personnes qui parlent sont juste des tonneaux vides. On a besoin de t'entendre. C'est ta parole qui change la vie. C'est ta parole qui instruit. C'est ta parole qui nous emmène dans d'autres dimensions. Saint-Esprit, nous t'invitons encore pendant ce moment. Ce temps est pour toi. Viens, prends la place qu'il te faut et accomplis l'agenda de Dieu pour ce soir ou pour ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on va parler de la prophétie. C'est ça notre thème aujourd'hui, la prophétie. Et pour ce faire, on a avec nous aujourd'hui le prophète Daniel Kabongo qui nous vient de l'Afrique du Sud. Le prophète Daniel Kabongo est serviteur du Dieu vivant qui œuvre dans le ministère prophétique dans sa particularité. Il est aussi conférencier, coach et entrepreneur. Il a été ordonné dans le ministère en 2015 où il a commencé à œuvrer en tant que pasteur assistant dans une des paroisses de la cité évangélique Puy de Jacob, paroisse Feu Dévorant. C'est en décembre 2017 qu'il arrive en Afrique du Sud pour continuer ses études ministérielles. Et là, en 2019, le Seigneur lui demande d'ouvrir une extension de la cité évangélique Puy de Jacob à Johannesburg. Et il a ouvert cette extension qui s'appelle Evangelical City Well of Jacob. Prophète Daniel, bienvenue sur Alpha Ministries. C'est une joie, un plaisir et un honneur pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, maman Ariane. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Prophète, s'il y a juste moyen d'augmenter un peu votre volume pour qu'on vous entende clairement parce qu'aujourd'hui, on veut tous apprendre sur la prophétie. Pour commencer, prophète, c'est quoi la prophétie? Maman Ariane, j'aimerais définir la prophétie comme un chrétien, comme un enfant de Dieu. La prophétie, c'est une parole, c'est un message que l'Éternel Dieu transmet à un peuple, à une nation, par le canal d'un serviteur de Dieu, par le canal d'un prophète, par le canal de tout enfant de Dieu, de toute personne. Dieu est capable de transférer, de donner un message à une nation à travers la prophétie. Dans la prophétie en soi, c'est une prédiction, c'est un message qui annonce un événement, c'est un message qui annonce une histoire, c'est un événement c'est un message qui annonce un événement qui est en train d'arriver dans le futur proche ou le futur à venir. Ok. Dans la prophétie, c'est un message qui annonce
un événement qui est en train d'arriver, dans un événement dans le futur. Et la prophétie, c'est aussi un message ou une parole que Dieu veut donner à son peuple, à une nation, mais il passe à travers tous ses enfants. Ça peut être un prophète, ça peut être un autre homme de Dieu, ou ça peut être juste un autre chrétien. Alors, prophète, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21, on nous demande d'examiner toutes choses. Dans d'autres versions, on dit d'examiner toute prophétie. Quelles sont les bases que nous devons utiliser pour examiner ces prophéties? Vraiment pratico-pratique, comment on fait? Quelles sont les bases à utiliser? Maman, comme la Bible le déclare, nous devons examiner toute prophétie. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui abusent de la prophétie. Okay. Exactement, vous pouvez rencontrer une personne qui vous parle, donne-moi ta voiture, le Seigneur m'a dit de donner ta voiture, d'offrir ta voiture pour que je puisse, dans ta voiture plutôt, il y a de démons, il y a de ceci, non. Cette prophétie, il faut savoir examiner. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi avoir quelque chose, les dons de discernement, les dons de discernement d'esprit en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des usurpateurs qui arrivent dans le vie, dans le famille de gens pour diviser le famille de gens. Vous savez, comme nous sommes en Afrique, il y a plusieurs personnes qui ont abusé de gens à travers la prophétie, maman. Il y a des gens qui ont bisé, qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu et ont divisé de familles à travers la prophétie. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible nous recommande d'analyser. Et comment nous pouvons être en mesure d'analyser une prophétie? Nous pouvons être en mesure d'analyser une prophétie si nous avons le don de discernement d'esprit, maman. Voilà pourquoi si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le 10e verset, 1 Corinthiens chapitre 12, le 10e verset, la Bible nous parle du don de l'esprit, de discernement. Il y a les dons de prophétie, il y a le don de miracle, il y a plusieurs dons, il y a 9 dons. Mais la Bible précise très bien que nous devons avoir le don de discernement d'esprit pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable, pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de fausses personnes, de fausses doctrines. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, voulais-je dire, la Bible nous dit ceci, il y avait une servante, il y avait une dame qui prophétisait, qui disait au peuple de Dieu, voici Paul, il est un vrai serviteur de Dieu, suivez-les. Mais la Bible nous dit ceci, le jour prochain, imaginez-vous, Paul a pris même une seule journée juste pour examiner. Le jour prochain, Paul a dit non, tu as un esprit de python. Donc, en soit, la femme prophétisait quelque chose qui était vrai, mais il aurait fallu à Paul d'examiner cette prophétie, d'examiner ce message et d'examiner pour être à mesure de détecter l'esprit qui animait la personne. Et quand Paul est arrivé au niveau de détecter le message, détecter la prophétie, il a examiné, il a dit non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est l'esprit de Python. Et voilà, l'apôtre Paul a commandé à cet esprit de Python de libérer la servante, et la servante était libérée. Voilà pourquoi nous sommes à un temps où nous devons faire attention, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de méchants. Donc en soi, la raison pour laquelle nous devons examiner la prophétie, c'est pour ne pas tomber dans le piège du diable, dans le piège de méchants. Voilà, en bref, ce que je peux dire concernant l'examination de la prophétie. Ok, prophète, juste une question qui suit celle-ci. Donc, vous dites, pour examiner la prophétie, on a besoin d'avoir le don de discernement. Le même verset de 1 Corinthiens 12 nous dit que le Saint-Esprit distribue ses dons comme il veut, à qui il veut, comme ça lui plaît. Donc, disons maintenant que moi, le Saint-Esprit ne m'a pas donné ce don de discernement. Mais quelqu'un vient et il me donne la prophétie. Est-ce qu'il y a moyen que vous me donnez 2 ou 3 points que je peux directement utiliser comme repère pour examiner cette prophétie qui m'a été donnée? Ok. Je peux vous donner quelque chose, maman. Dans 1 Corinthiens chapitre 14,
Ok, chapitre 14, le premier verset jusqu'au troisième verset, on nous parle de la prophétie. En fait, la prophétie a pour mission d'édifier. Le but de la prophétie, c'est édifier. Ça, c'est la première des choses. Okay. La prophétie doit édifier. La deuxième des choses, la prophétie doit exhorter. La troisième des choses, la prophétie doit consoler. Et maintenant, si vous arrivez à un niveau où une personne vient et vous donne une prophétie, et la prophétie ne vous édifie pas, la prophétie ne vous exhorte pas, la prophétie ne vous console pas, ça c'est une fausse prophétie. Ça c'est pas une prophétie qui provient de Dieu. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Et une prophétie qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas une prophétie provenant de Dieu. Une prophétie, nous avons vu de bêtises qui se sont déroulées dans le monde. Il y a des gens, il y a des prophètes qui sont passés avec des femmes d'autrui. Qui ont couché avec les femmes d'autrui. Il y a des gens, il y a plusieurs choses qui se sont passées sous prétexte de la prophétie, sous prétexte des noms de Dieu. Voilà pourquoi si la prophétie n'édifie pas, n'exhorte pas, ne console pas, c'est une fausse prophétie, il faut la rejeter. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment ça, c'est ça qui est pratique. Merci. Quand on te donne une prophétie, comment tu fais pour examiner si cette prophétie est réellement de Dieu? Premièrement, tu dois avoir le don de discernement des esprits pour discerner c'est quoi l'esprit qui est derrière cette prophétie. Et si tu n'as pas été doté de ce don, tu peux aussi voir qu'est-ce que la prophétie est supposée faire. Selon 1 Corinthiens 14, 1 à 3, la prophétie vient pour édifier, elle vient pour exhorter, elle vient pour consoler. Donc quand tu reçois une parole qui n'accomplit pas l'un de ces trois verbes dans ta vie, ça veut dire que cette prophétie, elle est fausse. Elle n'est pas là pour t'exhorter, elle n'est pas là pour t'édifier, elle n'est pas là pour te consoler. La prophétie ne vient probablement pas de Dieu. Et en dernier lieu, le prophète a dit que toute prophétie est aussi basée sur la parole de Dieu. Si la prophétie n'est pas dans la parole de Dieu, la prophétie, elle est aussi fausse. Prophète, on continue, merci beaucoup. Selon Joël 2, 28, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair et que les fils et les filles prophétiseront. Alors, qui allons-nous appeler prophètes? Est-ce que c'est correct pour nous d'avoir des gens qu'on va juste appeler prophètes? Ou est-ce que nous tous, on sera en mesure de prophétiser, alors on n'aura plus besoin de se référer à un prophète quelconque? Si vous pouvez juste nous expliquer un peu ce verset-là. En tout cas, maman, ces versets, comme la Bible le déclare, ce verset, maman, comme la Bible le déclare. Pas de problème. Oui, ce verset, comme la Bible le déclare, l'Esprit du Seigneur sera reposé sur toute chair, le Fils, le Fils prophétiseront. Nous pouvons appeler quelqu'un prophète si il a le ministère prophétique. Ok. Une personne qui n'a pas le ministère prophétique n'est pas un prophète. Voilà pourquoi je vais vous ramener encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, le 10e verset, concernant le don. La Bible a parlé de dons. Et parmi les dons, il y a les dons de prophétie. La personne qui a un don de prophétie n'est pas prophète. Okay. Il a juste un don de prophétie. Un don de prophétie, c'est un don qui peut opérer pendant un temps. Un don de prophétie est favorable à l'Église pour opérer, pour faire, pour prophétiser, pour amener la parole des connaissances. Toute personne peut avoir le don de prophétie. Tout chrétien peut avoir le don de prophétie. Avoir un don de prophétie ne signifie pas que la personne devient prophète. Okay. La personne est prophète et prophétesse, non. La personne qui a habilité, la personne qui doit être appelée prophète, c'est la personne qui exerce dans le ministère prophétique, la personne qui a été appelée dans le ministère prophétique. Voilà pourquoi nous avons 5 ministères. Le doctorat, c'est lui qui enseigne, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre.
Donc ça, c'est l'office, ça, c'est le ministère. Donc la personne qui est dans le ministère prophétique, c'est un prophète. Mais la personne qui a un don prophétique n'est pas nécessairement prophète. Donc c'est la seule différence que je voudrais établir. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Joël 2:28 qu'il répandra son esprit sur toute chair. Donc nous tous, nous pouvons avoir les dons prophétiques, mais nous ne sommes pas de prophètes. Donc, pour être appelé prophète, nous devons exercer le ministère prophétique. Ok, prophète. Là, maintenant, vous venez encore de créer un besoin pour une autre question. Je comprends ce que vous dites sur le don de prophétie. Et quand l'Esprit de Dieu serait répandu sur chacun d'entre nous, on peut tous exercer dans ce don. Tout enfant de Dieu, tout chrétien peut exercer dans ce don. Mais que toute personne qui exerce dans ce don n'a pas nécessairement l'office ou le ministère du prophète. Et le prophète, celui qui a le ministère prophétique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le ministère prophétique que dans le don de prophétie? Ou bien c'est quoi le ministère prophétique simplement? Ok, le ministère prophétique, c'est un office, c'est comme un bureau. Donc c'est un appel. C'est un appel. Le ministère prophétique est un appel. Et la personne qui exerce dans le ministère prophétique connaît ce qu'il fait. Donc, tout mouvement, tout ce qui se passe est prophétique pour lui. Donc, il peut être en cours de route, il voit quelque chose, il comprend quelque chose. Tout mouvement qui se passe. Je peux être comme ça, je vois quelque chose à la télévision, et à partir de cette chose, le Seigneur me parle. Mais la personne qui a un don prophétique a besoin que le Saint-Esprit s'active pour qu'il puisse être à mesure de prophétiser. Mais un prophète, il est dans l'office. Donc tout ce qu'il voit est prophétique. Tout ce qu'il entend est prophétique. Tout ce qu'il fait est prophétique. Donc il connaît son office, il connaît ce qu'il fait. Donc voilà pourquoi il y a une différence entre la personne qui a le ministère prophétique et la personne qui a les dons prophétiques. La personne qui a les dons prophétiques exerce le prophétique momentanément. Mais la personne qui a le ministère prophétique exerce le ministère continuellement, chaque jour, chaque heure, à tout moment. Ok. Donc, prophète Daniel, le don prophétique, c'est temporaire, ça vient et c'est plus activé quand il y a vraiment une manifestation, une mouvance du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Ok. Et le ministère prophétique, ça c'est continuellement, de façon à ce que chaque geste, chaque image, ce que toute personne fait peut directement avoir un message derrière de la part de Dieu. C'est ça? Amen, oui. Oui, maman, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que un prophète, une personne qui exerce dans le ministère prophétique, si à n'importe quel moment, on peut rencontrer cette personne et entendre ce que Dieu a besoin de nous dire, ou c'est pas tout le temps non plus. Parce que lui, il reçoit des messages tout le temps. Mais est-ce que nous, on peut aussi venir chez les prophètes à n'importe quel moment et dire, prophète, j'ai besoin de savoir ce que Dieu dit pour moi, pour ma situation, et directement le prophète prophétise, ou ça dépend? Ok, tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Premièrement, ce n'est pas le prophète qui est le détenteur du prophétique. Le prophète est juste un instrument ou bien un canal que Dieu passe. Un prophète est juste un instrument que Dieu utilise. Donc, vous pouvez venir devant un prophète de sûr que peut-être qu'une personne vient quand Dieu ne va rien dire. Parce que la personne veut, est dans le vouloir. Mais quand Dieu veut à ce que je puisse donner une parole, je puisse donner un message à la personne, Dieu me communique un message directement que je donne à la personne. Donc la prophétie ne dépend pas du prophète, la prophétie dépend du détenteur du message. Donc, le détenteur du message, c'est l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi un prophète doit être en communication et un bon temps Dieu. Pour qu'à chaque fois, personne est devant un prophète, que le prophète soit à mesure de dire ce que Dieu dit.
Donc, il est possible que la personne vienne auprès d'un prophète et le prophète ne voit rien. Et quand le prophète va insister, il va voir ce que le pensée, ou bien ce que lui veut que la personne entende, ce que la personne veut. Le prophète peut le dire, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais pour que Dieu soit en mesure de dire un message, donc ça dépend de lui, ça ne dépend pas du prophète. Donc c'est un peu ça. Donc nous devons être à mesure de prophétiser tout en étant en communication avec Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, prophète Daniel. On a beaucoup appris aujourd'hui. Nous avons appris que la prophétie est un message, une parole, un message qui annonce le futur que Dieu veut donner à un peuple, à une nation, à une personne, mais qu'il transmet par ses enfants. On a aussi appris que toute prophétie doit être examinée, qu'il faut d'abord utiliser le don de discernement des esprits, mais aussi regarder cette parole que je viens de recevoir, est-ce qu'elle t'édifie, est-ce qu'elle t'exhorte, est-ce qu'elle te console? Et tout en la comparer à la parole de Dieu. Tant que tu reçois une parole, une prophétie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, cette prophétie, elle est fausse. Le prophète nous a aussi montré aujourd'hui et on a appris la différence entre avoir le don de prophétie et être appelé dans le ministère ou l'office du prophète. Le don de prophétie, il opère temporellement, il a besoin d'une manifestation ou d'une mouvance du Saint-Esprit. Tandis que le prophète, le ministère de prophète, c'est continuellement en communion avec Dieu qu'on reçoit de messages. C'est pas mal d'aller dans les consultations prophétiques. Le prophète peut avoir quelque chose à vous dire ou le prophète n'est pas avoir quelque chose à te dire. Tout dépend de celui qui donne le message, qui est Dieu lui-même. Prophète Daniel, que Dieu vous bénisse. On a beaucoup appris aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai été bénie et je suis sûre que les personnes qui ont suivi avec nous aussi seront bénies. On va vous demander, s'il vous plaît, prophète, de prier. Vous allez prier pour les personnes qui nous suivent, ceux qui ont le don de prophétie ou ceux qui sont appelés à ce ministère de prophète, mais aussi pour ceux qui reçoivent les paroles, que Dieu leur donne le don de discernement pour comprendre les esprits. S'il vous plaît, prophète, priez. Amen. Amen. Éternel Dieu, Tout-Puissant, nous te bénissons, Dieu de gloire. Merci pour ce moment au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui vont nous suivre, les personnes qui seront branchées, les personnes qui sont là, Papa, nous prions, Seigneur. Seigneur, toute personne qui a un don, qui ne sait pas comment l'utiliser, Seigneur. Éternel, je prie à ce que tu puisses déclencher quelque chose en lui. Je prie pour toutes les personnes qui ont été divisées par de fausses prophéties. Je prie pour toutes les personnes qui ont reçu de paroles sans pour autant discerner, Seigneur. Je prie, Seigneur, de livre le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie pour toute personne qui veut entendre, qui veut écouter du cœur de la personne au nom de Christ, Seigneur. Yahweh, que la prophétie édifie, exhorte et console le cœur d'une personne au nom de Jésus-Christ. Mets le parole dans le cœur d'une personne afin que la vie d'une personne soit bénie. C'est dans le nom puissant glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen, amen, amen. Prophète, avant de vous laisser partir aujourd'hui, à Alpha Ministries, on encourage tout le temps les gens, on encourage toute personne à créer de l'espace pour Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire créer de l'espace pour Dieu? Comment on dit créer de l'espace pour Dieu en Swahili? Créer de l'espace pour Dieu en Swahili, je peux dire tengeneza fasi juu ya Mungu. Tengeneza. Basi yote unapita. Yes. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, prophète? Yes, fasi yote unakuya kama unapenda kujua. Créer de l'espace pour Dieu en Swahili c'est tengeneza fasi juu ya Mungu. Tengeneza fasi juu ya Mungu. Ça, c'est créer de l'espace pour Dieu en Swahili. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace pour Dieu, comme je dis tout le temps, c'est aussi partager la vidéo si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la page, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mais aussi, si tu as suivi à la télé, c'est dire à quelqu'un la semaine prochaine,
à la même heure, viens et suis Alpha Ministries. Que Dieu vous bénisse et merci encore.